Comment accompagner son enfant pendant ses devoirs? Comment l'aider au mieux pour qu'il apprenne facilement? Comment faire pour que ses évaluations se passent? Qu'est-ce qui l'empêche d'apprendre facilement? Si vous vous posez régulièrement ces questions, si vous cherchez des pistes pour mieux le ou la comprendre et mieux l'aider, alors ce podcast est fait pour vous. Laissons maintenant la parole à Patrick Courtois, facilitant Davis en correction de la dyslexie et présentateur du programme pour les parents Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur la question brûlante de l'origine génétique de la dyslexie. Est-ce que la dyslexie est vraiment d'origine génétique? Est-ce qu'il existe un gène qui provoque ou qui favorise la dyslexie? Ou peut-être plusieurs gènes? Est-ce qu'il existe des familles de dyslexiques? Alors je vais tenter de répondre à ces quelques questions en apportant mon propre point de vue, mon expérience, et tout en sachant que ce n'est pas une vérité scientifique absolue, mais plutôt une base de travail, un axe de réflexion. Alors, si vous cherchez sur Internet quelle est l'origine de la dyslexie, la réponse est majoritairement que la dyslexie est d'origine génétique. Il y a un gène, ou il y aurait un gène, ou plusieurs gènes de la dyslexie, et régulièrement, des chercheurs ou des groupes de chercheurs découvrent de nouveaux gènes qui seraient impliqués dans la dyslexie. Alors, disons tout de suite que, à défaut d'explications très détaillées, mais nécessairement très complexes de comment tel ou tel gène agit spécifiquement dans le phénomène de dyslexie, disons que la coïncidence statistique semble effectivement parler en faveur de ces découvertes. L'inconvénient, c'est que ce ne sont pas toujours les mêmes gènes qui sont découverts, ce qui prouve au moins que l'origine génétique de la dyslexie est très très controversée et pour le moins délicate et complexe à déterminer et à prouver. Donc pour l'instant, le monde de la recherche n'a pas trouvé de relation directe et certaine, irréfutable entre un gène ou un groupe de gènes et les difficultés de lecture que peut éprouver un enfant. Mais l'expérience montre que très souvent, quand un enfant vient consulter pour un problème de dyslexie, on constate que l'un de ses parents, et parfois même les deux parents, présente une difficulté de dyslexie ou au moins a eu des problèmes de lecture et d'apprentissage pendant son enfance. Et parfois également, à l'âge adulte, l'un des deux parents présente toujours dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle des difficultés de l'ordre de la dyslexie qu'il n'a pas réussi à vaincre. Alors, la dyslexie héréditaire ou pas héréditaire? Comme je le disais en préambule, ce qui va suivre ne fait pas l'objet d'une quelconque recherche scientifique. Alors ne me demandez pas une étude, ni des preuves, et encore moins une thèse sur le sujet. C'est seulement mon intime conviction, et je vais tenter de vous apporter autant de pistes de réflexion que possible à défaut de preuves. En fait, je suis persuadé qu'il y a une part de vérité dans l'affirmation que la dyslexie est héréditaire. Pour être plus précis, quelque chose, je mets quelque chose entre guillemets, quelque chose est héréditaire dans cette histoire. Et quand je regarde tous les enfants que je reçois, il y a indéniablement quelque chose d'héréditaire, quelque chose qui passe de génération en génération, parfois même en sautant une génération, ça arrive aussi. Mais je ne crois pas que ce soit la dyslexie elle-même qui soit héréditaire. Alors c'est quoi ? Toute cette affirmation, toute cette idée que je défends repose sur, à mon sens, une confusion entre la cause et l'effet. Je m'explique. L'effet, le résultat, c'est la dyslexie. C'est la difficulté à lire, c'est la difficulté à apprendre, à maîtriser les automatismes qui font que l'enfant peut apprendre facilement, ou a des difficultés à apprendre à décoder les mots et les phrases. Mais je ne crois pas que cette dyslexie soit la conséquence directe d'un gène ou de plusieurs gènes. En effet, si c'était le cas, si certains gènes créent la dyslexie chez une personne, si certains gènes créent un cerveau, entre guillemets, mal configuré pour apprendre à lire, eh bien, il serait bien plus difficile de maîtriser la difficulté de lecture, la dyslexie de l'enfant, alors que je peux constater, à chaque fois que je reçois un enfant en stage, que je donne un stage à un enfant pour corriger sa dyslexie, eh bien, l'enfant change de manière de lire et d'apprendre, et à la fin du stage, même s'il n'est pas capable forcément de lire tous les textes, en tout cas, il a acquis certains automatismes qui lui permettent de continuer à apprendre. Et si le cerveau était réellement, entre guillemets, mal configuré, mal créé, c'est pas en une semaine qu'on arriverait à changer la configuration du cerveau, c'est pas possible. Donc,
si le cerveau avait réellement créé, si les gènes avaient créé un cerveau dyslexique, on ne pourrait pas constater des améliorations comme on peut les constater régulièrement toutes les semaines en stage de correction de la dyslexie. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, vous avez peut-être remarqué que beaucoup d'enfants qui ont du mal à lire, qui présentent donc des signes de dyslexie, possèdent généralement des talents qui sont plus développés chez eux que chez d'autres enfants. Ce talent plus développé, c'est l'imagination. Ces enfants qui ont du mal à lire, en général, et plus que la moyenne, sont capables de transformer ce qu'ils voient du monde réel. Ils peuvent imaginer des histoires. Ils peuvent créer des machines, ils peuvent dessiner des objets, des personnes, des paysages. Ils peuvent modeler la terre pour sculpter, ils peuvent inventer des nouvelles machines. Bref, ils ont une imagination qui est souvent beaucoup plus développée que la moyenne. Donnez-leur la moindre petite idée, la plus petite occasion et hop, les voilà partis dans un monde imaginaire incroyablement riche. C'est génial, de nombreux inventeurs, des écrivains, des scénaristes, des cinéastes sont comme ça. Mais dès qu'il s'agit de s'intéresser à des mots, à des phrases, à des livres, ils deviennent gauches, incapables de quoi que ce soit et sont perdus devant une tâche qu'ils ressentent comme insurmontable. À mon sens, et selon mon expérience, et selon également les découvertes de Ron Davis dans les années 80, la difficulté de lecture, la dyslexie, que ressent l'enfant est fortement liée à cette imagination débordante. Un enfant, depuis sa toute petite enfance est habitué à utiliser très fortement cette capacité d'imagination. Il peut avoir une forte tendance à vouloir aussi utiliser cette imagination quand il est confronté aux lettres et aux mots. Parce que cet enfant, depuis qu'il est tout petit, a découvert que son imagination, sa capacité à découvrir les objets sous tous les angles, comme s'il tournait autour, cette imagination est un formidable outil pour comprendre le monde qui l'entoure. Et en plus, c'est super amusant, quoi. Mais quand l'enfant voit des lettres et des mots pour la première fois, eh bien, tout naturellement, il va utiliser inconsciemment ce que son imagination sait faire le mieux pour comprendre le monde qui l'entoure, et il va utiliser avec les lettres et avec les mots cette même technique qu'il utilise avec les objets. Sauf que avec un objet, ça marchait bien, parce que vous prenez un stylo ou une tasse à l'endroit, à l'envers, dessus, dessous, eh bien ça reste toujours un stylo ou une tasse, mais vous prenez une lettre et que vous la faites tourner, eh bien la lettre perd son sens, la lettre change de sens ou perd son sens complètement. Et donc en fait, il confond, parce qu'on ne lui a jamais dit, et c'est tout à fait naturel, il confond le monde des lettres et le monde des objets, le monde réel. Et ça ne fonctionne pas, et c'est là le drame. Dans le monde, il y a le monde des mots, donc des mots, des sons et des lettres, et il y a le monde des objets, des personnes, le monde réel. Et ces deux mondes sont différents. Ils sont reliés, mais ils sont différents. Les 4 lettres C, H, A, T, ce ne sont pas un chat. Ces 4 lettres, le mot chat n'est pas un chat. Les lettres C, H, A, T appartiennent au monde des mots, alors que l'animal familier qui fait miaou appartient lui au monde réel. Donc, pour arriver à lire, pour arriver à écrire, il faut à la fois faire la distinction entre le monde des mots, C-H-A-T, et le monde des objets, le monde réel, miaou. Et l'enfant doit comprendre que lors de la lecture, son habitude, l'habitude qu'il a depuis qu'il est né, d'utiliser son imagination, doit se mettre en veille pour pouvoir aborder le mot comme un mot et non pas comme un objet. Et une fois qu'il a créé du sens avec le mot, une fois qu'à partir des 4 lettres CHAT, il a créé dans son imaginaire l'image d'un chat, eh bien son imagination peut revenir pour l'aider, parce qu'on a toujours besoin de l'imagination. Et c'est une gymnastique, c'est d'abord une prise de conscience, c'est un entraînement afin de pouvoir faire la distinction entre entre les deux mondes, le monde des mots et le monde de l'imagination, faire la distinction et de faire de liens. Donc pour résumer, la cause de la dyslexie, à mon sens, ce n'est pas directement le ou les gènes qui en seraient responsables, mais c'est l'imagination. Et c'est surtout le manque de maîtrise de cette imagination qui est la cause réelle de la dyslexie. Alors il reste quand même la question de l'hérédité, parce qu'il est tout aussi évident qu'il y a des familles de dyslexiques. Beaucoup d'enfants faisant des dyslexies ont un, ou voire les 2 parents, qui ont également fait de la dyslexie. Mais notez également que lorsqu'un enfant a beaucoup d'imagination, lorsqu'il est doué
pour créer, pour dessiner, pour inventer des histoires, etc. Et c'est cette même imagination qui l'empêche de bien apprendre à lire. Eh bien, l'un de ces deux parents, voire même les deux, ont également généralement beaucoup d'imagination. Donc, je prétends que ce qui est héréditaire, ce n'est pas la dyslexie, ce n'est pas l'effet, mais c'est la cause, c'est-à-dire c'est l'imagination, c'est surtout le manque de savoir maîtriser son imagination, et c'est ça qui est héréditaire. Et du coup, c'est le bon côté, quoi. L'enfant hérite des capacités d'imagination de l'un de ses deux parents, mais n'arrive pas, pour une raison quelconque, à comprendre comment maîtriser cette imagination débordante. Et par conséquent, c'est ainsi que se développent des phénomènes de dyslexie. Donc je crois que c'est une excellente nouvelle pour l'estime de soi, hein, à la fois du parent et de l'enfant. L'enfant hérite de ses parents du bon côté de l'imagination. Et la dyslexie est une conséquence de ne pas savoir comment maîtriser son imagination. Reste à savoir donc comment faire pour maîtriser cette imagination dont je vous parle depuis le début de ce podcast, mais là on dépasse très largement le cadre de ce podcast. Et je vous renvoie à mon site internet www.infodyslexie.org et vous aurez la description sous ce podcast www.infodyslexie.org pour avoir plus d'informations sur le sujet. En résumé, si vous, parents, avez peur d'avoir transmis votre propre dyslexie à votre enfant, soyez rassurés. Vous lui avez transmis le talent, le bon côté, l'imagination. Et quant à sa dyslexie, eh bien, il peut apprendre à la contrôler. Vous avez aimé ce podcast ? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire. Cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.